Voilà, donc je vais vous présenter la carte AD de chez Beninca, qui est une carte de gestion pour deux moteurs en 230 volts. Rapidement, les raccordements les plus, on va dire les plus courants sur ce type de carte. Ici, bien sûr, l'alimentation, phase neutre, terre. Alors ici, vous avez un premier connecteur où vous allez donc raccorder les deux moteurs, hein. On voit très bien M2 et M1. Donc le commun au milieu, ouverture, fermeture, ouverture, fermeture. Ici, c'est un raccordement pour le clignotant. Voilà, ça c'est, on va dire, les raccordements les plus utilisés. Sur cette deuxième barrette, on retrouve là tout simplement l'alimentation. Les deux premières bornes, c'est l'alimentation 24 volts pour tous vos accessoires. Donc pour alimenter par exemple un jeu de cellules ou même un récepteur externe. Alors si vous mettez un récepteur externe, vous trouvez ici donc les deux bornes d'alimentation et le contact se fait ici. Vous voyez, vous avez écrit sur la carte, voilà, il y a écrit PP. Alors PP, c'est pour l'ouverture totale. La première borne, c'est PED, ça c'est pour l'ouverture partielle. Ici, on trouve deux shunts. Donc le premier, le commun avec la photocellule. Et ici, le commun avec le stop. Alors généralement, le stop, c'est rarement utilisé. Donc ce shunt, vous allez certainement le laisser. Mais par contre, pour un branchement de photocellule, le premier shunt, vous allez certainement le retirer. Ce bornier-là, c'est un bornier pour l'antenne en 433. Si bien entendu, la portée ne vous suffit pas, parce qu'on a le récepteur radio inclus sur cette carte. N'oublions pas que cette carte Beninca a un récepteur radio 433 et qui fonctionne par exemple avec l'API VA. On verra après tout à l'heure la programmation. Donc ça c'était pour la programmation des entrées et des sorties. Là on retrouve un écran digital comme la plupart des électroniques de gestion, hein. La plupart des fabricants maintenant proposent ce type d'écran. Nous avons le bouton du milieu pour valider, pour entrer dans le menu, le bouton moins, le bouton plus. Alors, lorsqu'on rentre en phase de programmation, donc on appuie une fois, il apparaît par. Alors par, c'est pour le tableau paramètres. Si je valide paramètres, on rentre directement sur TCA. Il nous propose TCA. Alors chez Beninca, TCA, c'est le temps de fermeture automatique. Si on valide, on voit que d'origine, le temps est de 40 secondes. Donc on peut diminuer le temps ou bien tout simplement l'augmenter si on veut. Normalement, un temps de fermeture automatique, il faut compter une vingtaine de secondes. Donc après TCA, vous avez TM1, ensuite TM2. Donc TM1, TM2, c'est le temps de travail de moteur 1 et temps de travail de moteur 2. Donc si je valide TM2, vous allez voir, vous avez 24 secondes inclus. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand le moteur s'ouvre, lorsqu'il arrive en butée, il ne faut pas que le moteur tourne plus de 2-3 secondes. Voilà, hein, il arrive sur sa butée, il va résonner encore. Voilà, 2-3 secondes, pas plus. Sinon, le moteur se fatigue après dans le temps. Donc là, d'origine, il est à 24 secondes. Vous pouvez le modifier. On peut mettre plus, on peut mettre moins. Voilà. Et vous validez une fois que vous avez rentré le temps de travail. Vous avez aussi la possibilité de régler le temps de retard du moteur 2 en ouverture, hein. Donc, bien entendu, vous avez le moteur 1 qui va partir en ouverture. Pour pas qu'il se rentre dedans les deux vantaux, eh bien, vous lui laissez un temps de travail, un temps de retard, pardon. Et là, d'origine, le temps de retard est d'environ 2 secondes, hein. Si on regarde le temps, voilà, 2 secondes. Donc, on peut augmenter, pareil, hein, si vous estimez que c'est pas assez. Vous avez TDMC, lui, c'est le temps de retard de fermeture du moteur 1. Là aussi, vous allez avoir le moteur 2 qui va partir en fermeture en premier. À vous de mettre le retard qu'il y aurait pour le moteur 1. D'origine, il est à 3 secondes. Alors ensuite, PM1, PM1, PM2. Là, on règle, quand on rentre là-dedans, on règle le couple, donc la puissance. Ensuite, vous avez PS1 ou PS2. Donc là, on règle aussi le couple, mais durant la phase de ralentissement.
Bon, généralement, on utilise rarement cette fonctionnalité. Enfin, on le touche rarement. Le couple, faut faire attention, faut pas mettre trop puissant. Il n'y a que lorsque vous voyez que c'est un petit peu léger qu'il faut augmenter. Voilà. Donc après, TLS, ça c'est le temps d'activation du contact libre de potentiel NO. Alors là, ça c'est rarement utilisé. C'est lorsqu'on veut mettre une lumière de service ou autre. Voilà. Donc on peut sortir du menu, on retrouve par. Donc j'ai appuyé sur les deux boutons, en haut, en bas. On est sorti, on retrouve par. Et là on va sur log. Log, c'est le menu logique. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce menu logique? Alors on trouve TCA. Donc là on active ou on désactive la fermeture automatique. D'origine, bien sûr, elle est activée. Maintenant, si vous ne travaillez pas avec une fermeture automatique, si vous préférez donner vous-même l'ordre de fermeture, bien sûr, vous le désactivez. Mais d'origine, c'est activé la fermeture automatique. Ensuite, active ou désactive le fonctionnement collectif. Ça, c'est IBL. Alors, qu'est-ce que c'est? Ben, tout simplement, lorsque vous appuyez sur la touche de votre télécommande, quand le portail est en train de s'ouvrir, eh bien, vous pouvez l'arrêter. Mais si vous souhaitez que aucun ordre n'arrête le portail lors de son ouverture, bien IBL, c'est-à-dire le fonctionnement collectif, il faut l'activer. Hein. D'origine, il est désactivé. Donc désactivé, quand le portail s'ouvre, il peut y avoir une incidence. Quand on appuie sur la télécommande, on peut l'arrêter. Si on le désactive, si on l'active, si on met on, là, lorsque vous appuierez sur la télécommande pendant que le portail s'ouvre, eh bien, il n'y aura aucune incidence, ça ne prendra pas du tout votre ordre. Donc moi, je conseille de laisser sur off, de ne pas activer le fonctionnement collectif. Voilà. Ensuite, après IBL, on a SCL. Donc ça, c'est active ou désactive la fermeture rapide. Alors bien entendu, d'origine, c'est désactivé, hein, la fermeture rapide. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la fermeture rapide? Bien, à partir du moment où dès que le portail est ouvert, à partir de là, si on fait une intervention sur la photocellule, et bien, au bout de 3 secondes, on a une fermeture rapide. Voilà, donc d'origine, la fermeture rapide est désactivée. Laissez-le désactiver. On n'a pas besoin d'utiliser ce type de fonctionnalité. Ensuite, on a SLD. Alors SLD, c'est le ralentissement. Donc d'origine, le ralentissement est actif. Ça, c'est intéressant. Ça évite que le portail claque trop fort. Ensuite, PP. Alors PP, c'est la fonction de votre émetteur. Si j'appuie sur la télécommande une première touche, une première fois. Voilà, le portail s'ouvre. Si je rappuie, il se ferme. Si je rappuie, il s'ouvre. Ça, c'est le fonctionnement PP en on. Moi, je privilégie le fonctionnement PP en off. C'est-à-dire, j'appuie, il s'ouvre. J'appuie, il stop. J'appuie, il ferme. J'appuie, il s'ouvre, il stop, il ferme. Voilà, toujours mettre un stop entre l'ouverture et la fermeture. Je trouve que c'est mieux. Après le PP, vous avez la fonctionnalité PRE. Donc ça, c'est le pré-clignotement. C'est pas mal. Le clignotement, déjà, hein, votre clignotant, c'est un organe de signalisation. Vous savez si le portail est en mouvement. Et même les gens, si vous êtes au bord d'une route, c'est très important, c'est même dans la norme, hein, il faut avoir un clignotant. Donc, si vous êtes à distance, vous donnez l'ordre d'ouverture à votre portail, eh bien c'est pas mal d'avoir un pré-clignotement aussi. Vous voyez que quand même, ça a pris l'ordre de votre télécommande et que ça va commencer à s'ouvrir. Voilà, le clignotement avant le démarrage du moteur, c'est un pré-clignotement, donc c'est pas mal, il faudrait l'activer, le mettre en on, c'est sympa. Alors ensuite, AM, donc HAM, active ou désactive la fonction coût d'inversion. Alors, la fonction coût d'inversion, c'est là, c'est lorsqu'on met en fait une serrure électrique, le portail est fermé.
lorsqu'on donne un ordre d'ouverture, avant que le moteur parte en ouverture, il va partir dans le sens contraire. Il va donner une impulsion vers la fermeture pour donc mieux libérer la serrure électrique. Donc ça, c'est à mettre sur on que lorsque vous avez intégré une serrure électrique. Ensuite, vous avez donc après la fonction AM, vous avez la fonction SPN. Donc ça, c'est la fonction de démarrage. D'origine, il est sur on, démarrage activé. Donc à chaque début de manœuvre, pendant 2 secondes, le moteur fonctionne avec le couple maxi. Donc ça, c'est pour le démarrage, pour l'aider à partir. Donc c'est pas mal, vous laissez sur on. La fonction emote, alors active seulement le moteur 1. Voilà. Donc ça, c'est en fait, c'est un moteur, hein. Voilà, si vous activez ça, vous n'utilisez que le moteur M1 et plus les 2 moteurs. Donc ça, d'origine, c'est sur off, bien entendu, puisque c'est une carte qui est prévue pour gérer 2 moteurs. Vous ne l'utiliserez que si vous avez qu'un seul ventail, donc qu'un seul moteur à faire tourner. QR, donc là, active ou désactive les émetteurs à code programmable. Donc ça, après, ça dépendra les télécommandes que vous avez, hein. PHTC, donc c'est le fonctionnement de l'entrée photo C. L'entrée photo C qui est ici. Alors, d'origine, c'est sur off. Donc, moi, je préconise de le mettre sur on. C'est-à-dire, en fait, que la cellule ne fonctionne qu'à la fermeture et non pas à la fermeture et à l'ouverture. Donc, à la limite, PHTC. Donc pour les photocellules, vous ne les mettez en fonctionnement que en fermeture. Donc il faudrait mettre sur on. Ensuite, OPCL, valide ou invalide l'entrée PP. Donc en fait, lorsque là tout simplement vous laissez tout simplement en off, hein. Sinon, si vous ne faites pas, si vous mettez en on, le PP, hein, habilité comme ouvre, et entrée PED, habilité comme ferme. Ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir un raccordement à effectuer, le bouton 1 pour l'ouverture, le bouton 2 pour la fermeture. Or, idéalement, c'est d'utiliser toujours une seule touche sur votre télécommande. Donc, laissez OPCL sur la position d'origine qui est off. 2CH, c'est la fonctionnalité suivante. Ça, ce n'est que pour la deuxième sortie du canal. Donc ça représente en fait ici, vous voyez le bornier 2CHTX. Là, c'est pour un raccordement d'un deuxième récepteur, si vous voulez, hein, si vous avez ça. Ensuite, la BB, alors BB met en service ou hors service la fonction de pousser en phase de fermeture. Donc ça, vous laissez d'origine, vous laissez en off. SERL active ou désactive le fonctionnement bistable. Donc ça, c'est pareil, c'est lorsque vous utiliserez la fonction ELS-SRL qui est ici. On le voit ici. Si vous utilisez cette sortie pour un éclairage ou autre. Et REM, donc REM active ou désactive l'enclenchement à distance des commandes radio. Vous laissez à distance, enclenchement à distance activé. Ça vous permet d'éviter de rentrer sur la programmation du récepteur, enfin sur la programmation de l'électronique pour programmer une télécommande. Ça vous donne la possibilité de l'enregistrer à distance, mais toujours proche de la boîte, hein. Voilà, donc là, ça c'était pour le menu logique. Si l'on sort donc du menu logique, on va sélectionner radio. Et donc radio, c'est là où on programme les télécommandes. Donc on va faire l'exemple, la programmation, voilà. Il apparaît PP, donc de suite vous validez. Ils vous disent push, vous prenez la télécommande, voilà, comme celle-ci, et vous envoyez le code. Et là, il affiche OK, et il revient sur PP. Donc pendant ce laps de temps, on voit l'électronique affiche toujours PP, ce qui veut dire qu'elle est toujours en phase de programmation. Donc il ne se passera rien si vous utilisez la télécommande. Il faut attendre que, de toute manière, il faudra attendre que sur l'écran,
il n'y ait plus du tout d'indication. Voilà, il faut sortir de programmation pour pouvoir utiliser la télécommande, pour pouvoir utiliser la centrale électronique. Donc là, on remet ici les borniers. Maintenant, je vais vous montrer l'exemple, un exemple de code erreur qui peut apparaître. Puisque sur votre notice, vous avez tous les codes erreurs. Hein, il suffit de repérer à quoi correspond la barre qui va s'afficher sur le panneau d'affichage cristaux liquides. Et chaque erreur est normalement indiquée sur votre notice. Vous voyez, ici, il n'y a plus PP. On essaye la télécommande. Voilà. Et là, on a entendu le relais a pris la télécommande, le relais claqué. Donc là, le portail, il est censé tourner. Voilà, on arrête. Donc si, par exemple, je débranche le bornier ici des contacts de sécurité, voilà, de suite, il affiche deux codes erreur. Vous voyez, deux traits. Et si vous reportez à votre notice, bien, ces deux traits correspondent donc bien au stop et à l'entrée photocellule. Voilà, donc ça vous permet de trouver directement les problèmes, voilà, plus rapidement. Voilà, on remet le bornier et là, il n'y a plus d'erreur. Voilà, donc c'est une carte assez simple. Ici, vous avez aussi les fusibles. C'est une carte assez simple et très facile à programmer. Donc après, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a un souci ou s'il y a des questions.